Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2021 pour le signe du Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, votre premier message, c'est Cendrillon qui vous dit « La chance transformera ta vie. Saisis l'occasion, laisse le passé derrière toi et accepte la nature unique sans vouloir la transformer pour plaire aux autres. » Donc, on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance au niveau de votre vie sentimentale ce mois-ci. Alors, tant mieux pour les Capricornes qui sont en couple ou les Capricornes qui sont célibataires. Et on vous dit qu'il est temps maintenant de tourner la page de votre passé, de laisser votre passé derrière vous. C'est à cette condition-là que la chance va pouvoir vous sourire au niveau sentimental. Oui, votre passé est votre passé, il est tel qu'il est. Vous voyez ce que ça vous a appris, vous voyez ce que vous avez pu expérimenter par rapport à ça. Vous avez changé, vous êtes une toute nouvelle personne avec de nouvelles envies, de nouveaux objectifs aussi par rapport à votre vie sentimentale. Donc on vous dit vraiment que maintenant, il est temps de faire la vie, de mener la vie que vous avez envie de mener au niveau amoureux. Vous voyez comment ça peut vous parler si vous êtes en couple ou célibataire. Oui, il est temps maintenant de vous focaliser sur le moment présent et aussi de vous projeter sur l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez créer au niveau sentimental pour votre avenir? Là, il va y avoir un coup de chance par rapport à ça. Voyez, la chance devrait être au rendez-vous pour vous aider justement à mettre en place des choses que vous avez envie, des choses qui vous tiennent à cœur au niveau sentimental. Ici, quelle pierre ou quel cristal va vous accompagner ce mois-ci? C'est l'angélite. Pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère. Et on vous parle d'espace. Donc oui, il est temps d'avoir une ouverture réelle et sincère de votre cœur, de votre esprit. Oui, il est temps d'avoir l'esprit ouvert sur la nouveauté. Peut-être sur une nouvelle rencontre qui correspondra à une personne complètement atypique, que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer, mais c'est justement peut-être parce que c'est ce genre de personne atypique qui ne correspond pas aux anciennes relations que ça a toutes les chances de marcher. N'oubliez pas que vous aussi, vous avez changé, que peut-être que vous êtes peut-être atypique aux yeux de cette personne également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Pour les personnes qui sont en couple, on dit aussi d'avoir une ouverture d'esprit, peut-être par rapport à des propositions que votre partenaire, au niveau sentimental, pourrait vous faire. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Alors, c'est peut-être un nouveau week-end, peut-être que vous êtes peut-être que vous êtes casanier ou casanière et votre autre pas du tout. Donc ici, votre autre va vous demander de faire un effort pour aller passer un petit week-end par-ci, pour faire certaines activités avec lui ou avec elle, justement pour resserrer vos liens, pour créer de nouvelles complicités également, pour aussi stopper une routine qui pourrait exister à l'heure actuelle dans votre couple. En tout cas, il est temps maintenant de mettre en place de nouvelles choses, de vous ouvrir à de la nouveauté aussi, à de nouvelles expériences, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple aussi. Peut-être à des expériences que vous n'avez pas l'habitude de faire. Par exemple, si votre partenaire aime faire des randonnées, que vous n'aimez pas ça, mais peut-être accompagnez-le de temps en temps, ou accompagnez-la de temps en temps, juste pour montrer que vous êtes ouvert là-dessus, et que justement, peut-être que vous y pourriez prendre du plaisir également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, les messages qui sont dits ici. Allez, ici, quelle est votre énergie pour ce mois-ci? L'énergie, c'est la sagesse. Oui, vous aurez la sagesse. Oui, d'être ouvert et ouverte d'esprit, de regarder les choses peut-être en prenant en compte le regard de l'autre, en prenant en compte le caractère de l'autre. Oui, on vous dit qu'il y a un coup de chance. Oui, il y a une sagesse qui vient vers vous ce mois-ci. Donc, parce que vous aurez eu les enseignements, vous avez compris des choses, donc forcément vous êtes prêt et prête à passer un palier supplémentaire dans votre vie amoureuse. Vous êtes réfléchi et vous êtes calme. Vous allez vraiment, vous aurez le recul nécessaire par rapport à ce qui va se passer au mois de décembre dans votre vie amoureuse. Donc vous n'allez pas vous précipiter. Non, c'est plutôt des énergies calmes, mais c'est pas parce que c'est calme que ça n'avance pas. Au contraire, des fois, en étant calme, comme on voit les choses sous un angle différent, ça peut faire avancer les situations plus rapidement. Donc ici, oui, vous aurez la sagesse, vous avez les compréhensions nécessaires pour être réfléchi et calme par rapport à ce qui va se passer dans votre vie dans votre vie sentimentale au mois de décembre. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit?
On vous parle d'élévation. Oui, l'élévation, c'est la sagesse, hein. Vous avez eu les compréhensions, vous avez compris ce que vous aviez à comprendre. Vous savez que ce que vous avez eu des apprentissages, vous avez appris. Donc maintenant, vous êtes prêt et prête à laisser partir votre passé aussi, parce que vous savez que vous avez appris ce qu'il y avait à apprendre, en fait. Ici, on dit que pour certains, on vous dit d'écouter votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre guidance interne. Elle saura vous diriger dans la bonne direction, vers le bon partenaire de cœur. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, elle saura vous aider aussi à prendre les bonnes décisions pour votre couple. Donc oui, écoutez votre intuition ce mois-ci. De toute façon, vous avez la sagesse. L'angélite, c'est les anges, hein. Donc vous avez aussi les anges à vos côtés également ce mois-ci. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Et bien en parlant d'ange, vous voyez, vous avez votre ange gardien à vos côtés. Vous êtes protégé au mois de décembre. Pardon. Vous pouvez mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Vous êtes vraiment protégé au mois de décembre. Votre ange gardien sera là. Aussi, il va vous envoyer des signes, donc soyez vraiment à l'écoute. Pour les personnes qui sont en couple, on peut parler aussi de votre union est protégée, certains, et soyez-en certains. Et on vous parle de mariage. Donc ici, si vous avez décidé d'officialiser votre union par le biais d'un mariage, par le biais d'un Pax, par le biais d'un enfant aussi, parce qu'il n'y a pas plus grande officialisation que le fait d'avoir un enfant à deux. Donc oui, ici, votre projet sera appuyé, hein, quelle que soit cette officialisation, sera appuyé par vos anges et sera protégé également. C'est tant mieux. Voilà, de bons projets pour vous, amis Capricorne. Ici, on vous parle de l'âme sœur. Donc certains d'entre vous, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, que vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc pour les personnes qui sont en couple, pour les Capricornes en couple, on vous confirme que vous êtes en présence de votre âme sœur si vous vous posiez la question. Et pour les Capricornes qui sont célibataires, on vous dit, alors peut-être que vous avez rencontré une personne, ou si vous n'avez rencontré personne, on vous dit que la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer sera effectivement votre âme sœur. Ici, on vous dit quoi? On vous parle de guérison, d'équilibre, de calme et de paix. Oui, vous avez guéri. Oui, vous êtes prêt et prête à laisser le passé derrière vous. Donc, à laisser le passé passer justement, à laisser le passé au passé. Donc oui, vous avez guéri, vous avez retrouvé calme, paix, c'est ce que je vous disais. Ici, vous êtes réfléchi, vous êtes calme, vous avez la sagesse de ceux qui savent, de ceux qui ont compris. Donc oui, vous avez compris ce qui s'était joué dans votre vie affective, vous avez compris que ça vous préparait, que ça vous avait préparé pour cette rencontre, si vous avez déjà rencontré quelqu'un, ou en tout cas que ça vous a préparé pour la prochaine rencontre dans votre vie. Donc oui, vous êtes calme, vous êtes équilibré, vous êtes guéri, vous avez guéri votre cœur. Et c'est tant mieux. Ici, on parle de quoi? On parle d'attraction. Ben oui, on parlait de guérison, donc forcément, quand on est guéri, on ne peut que de nouveau être attiré par une nouvelle personne dans sa vie. Donc ici, on vous parle d'attraction, donc il va y avoir une belle attraction, une belle alchimie qui va se présenter à vous. Ça va être peut-être ça votre coup de chance, c'est cette rencontre. Cette rencontre, cette attirance que vous allez ressentir mutuellement l'un pour l'autre. En tout cas, il y a vraiment une belle alchimie. Alors, une alchimie au niveau émotionnel, au niveau charnel également. Mais je pense qu'il y aura aussi une alchimie au niveau intellectuel. Je pense que cette attirance ici, de toute façon, c'est encore quand c'est quelque chose qui est souhaité. La personne qui va arriver dans votre vie, c'est une personne qui vous est envoyée. C'est la personne avec qui vous aviez eu un contrat d'âme, hein, mais ça y est, le moment est bon pour elle, le moment est bon pour vous, le timing est parfait. Donc ça y est, vous allez être en présence de votre autre, de votre partenaire. Pour celles et ceux qui recherchaient quelqu'un qui recherche à refaire leur vie. Pour les Capricornes qui sont en couple, ici on vous dit qu'entre vous et votre partenaire, il y a toujours cette belle attirance, cette belle attraction, parce que vous savez l'attiser, vous savez l'entretenir en fait. Hein. Donc là on vous dit de continuer à entretenir cette belle attraction, cette belle attirance que vous avez ensemble. Ici on vous dit que parce que vous avez eu les compréhensions, parce que vous avez su vous élever par rapport aux apprentissages et aux expérimentations que vous avez eues, vous avez acquis de la sagesse, vous allez pouvoir écouter votre intuition par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à des choses qui se passent au niveau de votre couple aussi, vous allez écouter votre intuition et vous êtes protégé. Vous êtes protégé par vos guides, donc quoi qu'il arrive ce mois-ci, quoi qu'il se passe,
Vous êtes sur le bon chemin, c'est ce qu'on vous dit ici. Ça ligne, on vous dit que vous êtes protégé, mais vous êtes sur le bon chemin. Et écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre intuition, elle va vraiment vous permettre de continuer sur le bon chemin. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, oui, vous n'êtes pas en retard, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Ici, on vous dit que vous allez rencontrer votre âme sœur ou vous êtes en présence de votre âme sœur. Cette âme sœur vous a permis de guérir. Cette personne vous a permis de comprendre que maintenant vous étiez prêt et prête à vivre autre chose, que votre passé appartenait au passé et que vous avez envie d'aller de l'avant, que vous avez envie de construire de nouvelles choses avec cette personne-là. Oui, parce qu'il y a une belle attraction entre vous, il y a une belle alchimie et il y a vraiment une alchimie émotionnelle, charnelle et même intellectuelle. D'accord? Donc c'est vraiment très très joli ici. Ici, on vous dit que vous avez appris, vous avez compris, et on vous dit que vous allez être en présence, ou vous êtes en présence de votre âme sœur, ou vous allez être en présence de votre âme sœur. Votre âme sœur arrive. Donc oui, vraiment, il y a vraiment un soutien de l'univers qui va vous envoyer votre âme sœur. Vous allez vivre avec qui qui va vous permettre de comprendre tout le chemin que vous avez parcouru et de voir à quel point vous avez changé, à quel point vous vous êtes élevé, vous avez évolué également. Ici, on vous dit écoutez votre intuition. Oui, écoutez votre intuition. Si vous n'avez pas terminé votre chemin de guérison, elle va vous permettre de terminer ce chemin de guérison, ou elle va vous permettre également de rencontrer la personne qui va vous permettre de terminer ce chemin de guérison. En tout cas, avec la couleur rouge dominante ici, on peut dire que vous êtes bien ancré. Vous avez votre intuition va vous rendez compte que vous êtes réaligné envers vous-même, que vous avez retrouvé un calme intérieur, que vous vous sentez beaucoup plus réfléchi et que vous vous sentez beaucoup plus sage. Donc beaucoup plus apte à de nouveau avoir une nouvelle vie sentimentale. Et pour les personnes qui sont en couple, vous avez guéri grâce à cette personne-là. Vous vous êtes apporté la guérison mutuelle en fait, c'est ce qu'on me dit. Donc il y a vraiment une guérison mutuelle entre vous. Et en tout cas, oui, vous vous sentez beaucoup plus sage et vous êtes beaucoup plus réfléchi dans votre vie de couple. Et vous savez vraiment, comment dirais-je, vous savez conserver exactement vos acquis et tout en sans rentrer dans une routine en fait. Vous savez quand même toujours apporter une petite part de mystère, une petite part de surprise dans votre relation. Et oui, c'est ce que vous avez appris de vos relations passées. Ici, on dit que vous êtes, il y a une attirance, une personne qui va arriver avec qui vous allez vivre une belle alchimie, une belle attirance. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment, comment dirais-je, mutuel. C'est vraiment un bel échange entre vous et cette personne qui arrive dans votre vie, c'est une relation qui évolue, votre relation est protégée. Elle est appuyée par les voies célestes. Voilà pour vous, amis Capricorne, plutôt des jolis messages. Allez, on va aller voir, on va faire un tirage en pyramide avec l'oracle des Médéors. On va aller voir si c'est confirmé, le tirage est confirmé, ou s'il y a d'autres messages aussi. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. On vous parle de bonheur total, oui, il va y avoir, on sent le bonheur, on sent vraiment, on sent la sérénité en fait, dans votre tirage. Il n'y a rien de super excitant, il n'y a rien de super énervé, il n'y a rien d'inquiétant. Il n'y a rien d'inquiétant justement. Donc oui, vous avez su tourner la page et pour aller de l'avant en fait. Donc oui, c'est le bonheur total. Ici, on vous dit quoi? Il va y avoir des retombées positives. Il y a des retombées positives, bah oui. La rencontre avec votre âme sœur, oui, c'est une retombée positive. Et ici, on parle de abondance. Oui, abondance. Oui, la chance, l'abondance. L'abondance de rencontres, l'abondance d'amour, l'abondance de sentiments, l'abondance de bien-être. Et on parle de ralentissement. Je pense qu'ici, au mois de décembre, oui, il va y avoir un certain ralentissement, mais un certain ralentissement de bien-être. En fait, vous allez vous sentir aligné envers vous-même. Vous allez vous sentir bien, en fait. Donc, c'est pour ça qu'en fait, vous allez vivre... le temps pour vous sera... Le temps sera pour vous au juste temps. En fait, les choses vont se dérouler comme elles doivent se dérouler. Alors, peut-être un petit peu au ralenti, mais c'est parce que vous aurez peut-être envie de bien les apprécier, de bien les vivre. Allez, on va aller voir les messages. Donc ici, les cartes, elles ont confirmé ce qu'on a vu déjà. Alors, d'autres messages. Alors, on nous dit quoi? Alors, le bonheur total, écoutez, il revient. Il revient, le bonheur total, c'est une évidence. Là, il y a des coups de foudre. Là, il y a des coups de foudre, il y a des rencontres, et pour vous, ça va être comme une évidence. Et c'est vraiment réciproque, en fait.
Alors, soit ça va se passer au sein de votre entreprise, soit vous allez avoir un coup de foudre envers un collègue ou une collègue de travail, soit c'est comme une évidence pour vous parce qu'en fait, vous avez travaillé sur vous, vous avez guéri justement votre passé appartient au passé et vous vous lancez vers quelque chose de nouveau en fait, hein. Vous vous ouvrez à la nouveauté et oui, vous avez travaillé sur vous, donc c'est comme une évidence. Ici, on parle de réponses qui tardent. Il y a peut-être encore certaines réponses... euh, vous attendez peut-être encore certaines réponses au niveau peut-être de votre passé. Regardez la rencontre forte. Ah, la rencontre forte, et on vous parle d'âme sœur et on vous parle d'attirance vraiment protégée. Donc, elle est là, l'attirance. Écoutez, il n'y a pas de message supplémentaire, mais c'est vraiment, on renforce vraiment ce qui a été vu avant. C'est plutôt bien. Donc ici, oui, vous allez y avoir une nouvelle rencontre. Vous allez rencontrer votre âme sœur, vous allez rencontrer votre autre. C'est parce qu'en fait, vous avez tellement bien appris les leçons, vous avez tellement compris ce que vous avez expérimenté, vous avez guéri, vous avez fait un énorme travail, vous avez vraiment travaillé beaucoup sur vous, et bien vous avez la récompense, hein. La récompense, c'est comme une évidence, il va y avoir une rencontre très forte, la rencontre avec votre âme sœur, la rencontre avec votre partenaire, avec qui vous allez pouvoir vraiment construire quelque chose de solide, avec qui vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir, avec qui vous allez pouvoir vraiment regarder dans la même direction. On vous dit que malgré qu'il y ait des réponses qui tardent, peut-être que vous attendez des réponses par rapport, peut-être pour terminer, c'est pour boucler la boucle en fait, peut-être que vous attendez ça, mais ça ne va pas vous empêcher de vivre tout ça. Oui, il y a une grosse avancée karmique parce que vous avez su travailler sur vous. Ici, la rencontre va être comme une évidence et vous allez vivre le bonheur ce mois-ci. Bah oui, vous allez vivre le bonheur. On sent ici vraiment une complicité, vraiment une osmose en fait, hein. C'est fusionnel en fait. Il y a une fusion entre le feu et l'eau en fait, entre le feu et la glace, comme on dit. Il y a vraiment une fusion ici, oui. Le feu va faire fondre l'eau et l'eau va apaiser le feu. C'est les couleurs qui m'inspirent ça. Et ici, il y a la terre ici, hein. La montagne, c'est la terre. Donc la grande force, oui, vous êtes dirigé vers un succès, oui, il y a vraiment de jolies choses qui viennent vers vous. Vous avez très très bien travaillé sur vous les amis Capricorne et vous avez les récompenses. Alors ici, on va aller voir pour les décans. J'ai mon sapin qui est tombé. Allez, pour le premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont vos messages? On parle de projet, de réflexion, de pensée. Oui, vous êtes en pleine réflexion, peut-être. Alors, c'est peut-être par rapport aux questions qui tardent, parce que vous attendez encore des réponses à vos questions. C'est possible, en tout cas, vous projetez. Alors, pour les Capricornes qui sont en couple, vous avez des projets, vous réfléchissez à des projets que vous pouvez mettre en place à deux, ou peut-être qu'ici, si vous êtes un célibataire, il y a une personne qui est dans vos pensées, vous avez rencontré quelqu'un, vous vous projetez, vous vous demandez si vous pouvez vous projeter avec elle. En tout cas, vous êtes en pleine réflexion, ça y est. Est-ce que vous sentez prêt et prête à ouvrir votre cœur? Je pense que oui. Vous aurez la sagesse d'écouter votre intuition par rapport à ça. C'est votre chance. C'est votre chance. Cette rencontre, c'est votre chance. Ici, on vous dit quoi? On vous dit conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bah ici, oui, il est temps d'ouvrir son cœur et de dire ce que l'on a sur le cœur. Donc, c'est peut-être pour obtenir les réponses qui tardent. Si vous êtes en couple, peut-être que vous attendez encore des réponses pour vraiment vous ouvrir vraiment à l'amour, vous ouvrir vraiment à 100% à votre partenaire, pour vraiment vous investir dans votre relation. C'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut faire résonance en vous. Ici, quel est votre conseil avec attirer l'amour à soi, jour après jour? J'augmente mes chances de rencontrer la bonne personne. Quel est l'âge du type de partenaire que je recherche? Dans quel lieu sort-il ou sort-elle? Quelles sont ses activités et ses passions? Quel sport pratique-t-il ou pratique-t-elle? Où part-il ou part-elle en vacances? En répondant à ces questions, j'identifie les endroits où je peux le trouver plus facilement. Alors moi, je dirais plutôt c'est en fonction aussi de ce que vous voulez attirer à vous, hein. Si vous êtes quelqu'un qui préférait la mer, n'allez pas en montagne, par exemple. N'allez pas dans un magasin où on vend des articles de montagne. Allez plutôt dans un magasin ou peut-être dans un magasin de sport, aller plutôt dans le rayon mer, plongée et tout ça, que aller dans le rayon montagne si vous voulez attirer quelqu'un qui est dans vos intérêts. Sinon ici on vous dit d'y avoir des discussions de cœur à cœur. Alors pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'il est temps
aussi maintenant de dire à l'autre que vous l'aimez, parce que peut-être que vous avez eu des attentions, vous avez déjà ce qui le prouver, mais peut-être que l'autre attend des paroles maintenant beaucoup plus concrètes. Alors c'est pas la peine de dire je t'aime 10 fois par jour, mais un je t'aime de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Donc ici, oui, il est temps d'avoir des conversations de cœur à cœur, ou c'est peut-être vous qui allez dire à l'autre, bah, j'aimerais bien que tu me dises je t'aime aussi. C'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut faire résonance. Pour les personnes qui sont célibataires, bah, vous êtes célibataire, mais vous avez quelqu'un dans votre tête, vous avez quelqu'un dans vos pensées, et vous allez dire à cette personne, vous allez vous exprimer vos sentiments à cette personne. Bah, déjà pour être fixé une bonne fois pour toutes, pour savoir si cette personne ressent la même chose. Si c'est le cas, bah, tant mieux, vous allez pouvoir vous projeter. Si c'est pas le cas, bah, vous allez pouvoir passer à autre chose et vous orienter, donner notre orientation à votre vie sentimentale. Pour le deuxième décan ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'amour inconditionnel et durable. Hein. On l'avait, la rencontre forte, on a l'âme sœur. Donc ici, oui, il y a un amour inconditionnel et durable. Soit vous êtes déjà dans cette situation, soit vous allez la rencontrer. Soit vous allez rencontrer la personne avec qui vous allez pouvoir vivre cet amour inconditionnel et durable. Alors, n'oubliez pas que c'est pas parce que vous vivez ce genre d'amour que c'est acquis. Il va falloir continuer à quand même à entretenir la flamme, à entretenir les sentiments. Hein. Rien n'est acquis. Donc oui, on pouvait vivre on vous annonce ça, mais il faudra quand même par la suite entretenir cette relation. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et cette énergie, c'est quoi? C'est l'énergie de l'amour. Oui, on vous parlait d'ouverture, donc ouvrez votre cœur. Il est temps d'ouvrir votre cœur. Il est temps de dire vos sentiments, de montrer vos sentiments. Il est temps de donner, mais il est également aussi temps de recevoir. Voilà pour vous, amis Capricorne, du deuxième décan. On va aller voir votre conseil pour attirer l'amour à soi. J'accepte de ne pas avoir le contrôle sur ce qui est extérieur à moi. Oui, acceptez ça parce qu'on ne maîtrise pas tout, on ne contrôle pas tout. La vie, quand elle veut vous montrer que vous ne contrôlez rien, elle sait très bien vous montrer. Par exemple, si pour celles et ceux qui sont célibataires et qui sont sûrs que tout va bien, que non, ils ne retomberont plus jamais amoureux ou qu'ils ne veulent plus retomber amoureux, demain, la vie peut vous présenter quelqu'un dont vous allez tomber red dingue. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit non, vous ne maîtrisez rien. Donc acceptez de ne pas avoir le contrôle sur ce qui est extérieur à vous. J'ai le contrôle sur mes actions et mon comportement. J'ai le contrôle sur mes actions et mon comportement, mais pas sur les personnes et événements extérieurs. Non, vous ne pouvez pas contrôler les coups de foudre, vous ne pouvez pas contrôler les rencontres, vous ne pouvez pas contrôler le fait que votre autre veut vous couvrir de cadeaux, par exemple. Non, vous ne pouvez pas. Donc ici, acceptez que vous ne pouvez pas contrôler qui que ce soit ou quoi que ce soit. Alors, j'accepte que quelque chose ne se passe exactement pas comme je le souhaite. Alors, j'accepte que quelque chose ne se passe pas exactement comme je le souhaite. Ils ont oublié le pas. Donc oui, acceptez que les choses ne se passent pas forcément comme vous le souhaitez, mais en tout cas, ça se passera toujours pour le meilleur, pour vous diriger vers la meilleure chose qui est faite pour vous, ou la meilleure personne, ou la meilleure circonstance, la meilleure situation. Allez, pour les Capricornes du troisième décan, on vous parle d'évolution. Oui, il y a une jolie évolution, il y a une très belle évolution même. Hein. En tout cas, vraiment, vous avez évolué, vous avez laissé partir votre passé, et vous allez vivre le bonheur en fait. Hein. Vous allez trouver votre bonheur. Donc, il y a une jolie évolution pour vous, oui. Vous laissez passer le passé et vous vous ouvrez à la guérison, à l'ouverture du cœur et vous allez attirer de jolies choses. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bah oui, vous allez pouvoir flirter. Donc, de quelqu'un qui était encore peut-être dans des énergies du passé, ça y est, vous avez compris que maintenant, le passé, c'est derrière vous. Vous allez vous ouvrir au flirt, à de nouvelles rencontres. Et ça, en vous ouvrant au flirt, en reprenant conscience de votre séduction, en vous reconnectant à votre sensualité, à votre manière de charmer aussi. Et ben oui, en flirtant, vous allez reprendre confiance en vous. Oui, il y a une jolie évolution ici parce que vous reprenez confiance en votre pouvoir de séduction et c'est comme ça que vous allez pouvoir rencontrer la bonne personne. Donc oui, flirte, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ça va faire plaisir à certains aussi, ça va leur permettre de se sentir bien, ça va leur permettre de reprendre confiance également en eux. Ici, quel est votre conseil avec attirer l'amour à soi jour après jour? On vous dit quoi? Après la pluie, le beau temps? Oui, exactement. Après la guérison, oui, maintenant vous êtes prêt et prête à aborder votre vie différemment.
Alors, après la pluie, le beau temps. De la même façon que les saisons s'enchaînent les unes après les autres, le beau temps suivra toujours la pluie, même si celle-ci semble ne pas s'arrêter. Alors, je suis patient et patiente et j'avance avec sérénité, car je sais que le beau temps reviendra. Oui, le beau temps est en train de revenir, hein, c'est ce qu'on est en train de vous annoncer. Si vous êtes encore un petit peu dans la tristesse, un petit peu dans la grisaille, regardez ce qu'on vous annonce. On vous annonce le soleil, on vous annonce une jolie évolution, il va y avoir des choses qui vont changer. Donc ne soyez plus dans la grisaille, soyez plutôt dans la luminosité, dans la lumière, et en étant dans la lumière, vous verrez qu'il y aura des jolies choses qui vont se mettre en place pour vous, mais en tout cas, tout vous l'annonce. Regardez, soyez dans la lumière, hein. Le personnage ici, avec la grosse avancée karmique, est dans la lumière. Donc oui, vous êtes peut-être en train de terminer de travailler sur vous, mais regardez, avec ce travail que vous avez fait sur vous, regardez tout ce qui va arriver après. Il va y avoir deux rencontres. La rencontre faite pour vous. Hein. C'est plutôt joli ça, ami Capricorne. Hein. Ça fait du bien au cœur, hein. Ça réchauffe. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Allez, on va aller voir un dernier conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, un petit conseil pour les Capricornes, s'il vous plaît. Bah non, il y en a trop là. Si elle vient pas, il va aller la chercher. Ah, je perds tout. Et tout qui vient. Allez. Ah, bon. Bah, les autres se sont retournés. On va prendre celle qui est là. Les ailes de lumière. Oh, elle est belle celle-là. Je crois qu'on l'a... Enfin, je sais pas si on l'a déjà eu ou pas. Les ailes de lumière. En plus, avec la couleur verte, ça parle de guérison. Ah, ben écoutez. Pile poil. Les ailes de lumière. Donc, on va aller voir le sommaire. Hein, ça ira plus vite. Ça va m'éviter de galérer. Ah, c'est pas dit. Si, les ailes de lumière. J'ai trouvé. Voilà. Conscient de votre tristesse, l'univers a décidé de vous faire tirer cette carte. Un ange superbe et lumineux se trouve devant vous. Il tient à ce que vous sachiez qu'on vous aime, sans doute bien plus que vous ne l'imaginez. L'ange. Alors, vous voyez, hein, j'adore les cartes. Vous voyez comment elles se répondent. Là, on avait l'ange gardien et là, on a la pierre l'angélite. Donc ici, vous êtes vraiment accompagné par vos anges. Hein. Il n'y a vraiment pas de souci. Votre ange gardien est en train d'œuvrer pour vous. Donc oui, oui, mais il va vous aider à guérir ce mois-ci. Il y a des guérisons et pour passer à autre chose, en fait. Hein. Donc, vous êtes aimé bien plus que vous ne l'imaginez. Même s'il arrive que vous vous sentiez seul, vous ne l'êtes jamais tout à fait. Fermez les yeux et vous sentirez la présence divine de votre ange. Croisez les mains sur votre poitrine au niveau de votre cœur et imaginez qu'un rayon lumineux multicolore l'envahit. Respirez cette lumière consolatrice et apaisante, celle de l'amour inconditionnel dans toute sa pureté. L'amour inconditionnel, on vous l'annonce aussi. Hein. On vous annonce cette belle lumière d'amour inconditionnel, oui. Faites ça et vous verrez que l'amour inconditionnel va vraiment rentrer dans votre vie. Donc, respirez cette lumière consolatrice et apaisante, celle de l'amour inconditionnel dans toute sa pureté. Elle caresse votre visage tandis que votre corps tout entier s'éclaire et se laisse aller au cours des jours à venir. Vous allez recevoir un signe positif, preuve que votre ange a réellement su vous réconforter. Donc, regardez les signes au mois de décembre pour voir un petit peu, oui, votre ange va savoir vous réconforter, va vous apporter quelque chose, un petit coup de chance. C'est ce qu'on vous annonçait. Il va y avoir un petit coup de chance pour vous, amis Capricorne. En tout cas, il y a une jolie évolution pour vous. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Hein. Vous allez vous vivre, vous allez rencontrer l'amour et vous allez retrouver le bonheur. Alors, les affirmations pour vous aider. Alors, ces affirmations-là, vous pouvez prendre uniquement celles qui vous parlent le plus, qui vous correspondent le plus, qui vous résonnent le plus en vous. Et vous pouvez la réciter tous les jours au mois de décembre. Alors, 1 à 3 fois par jour. Hein. Vous n'êtes pas obligé de la réciter plus. 3, c'est bien parce que c'est le chiffre de la Trinité. C'est aussi un chiffre sacré. Et vous verrez que ça va vous apporter une belle énergie. Ça va vous apporter aussi une belle
consolation. Ça va peut-être vous aider aussi à avancer sur le chemin de la guérison. Vous allez voir. En tout cas, voici les affirmations. Première affirmation, des ailes de lumière m'enveloppent. Deuxième affirmation, je respire l'amour. Troisième affirmation, je suis lumière. Quatrième affirmation, je ne fais qu'un avec l'univers. Oui, n'oubliez jamais que vous ne faites qu'un avec l'univers. Vous n'oubliez pas que vous êtes un être divin. Donc voilà, prenez une de ces affirmations, faites-la vôtre tout au long du mois de décembre et vous verrez qu'à la fin du mois de décembre, vous vous sentirez quelqu'un de lumineux puisqu'on a tiré les ailes de lumière. Voilà pour amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous parlera, qui vous éclairera et surtout qui va vous inspirer pour la suite de votre mois de décembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de décembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.